Aujourd'hui, je vous propose une lecture analytique de La peau de chagrin de Balzac, La femme sans cœur, chapitre 2. Et nous allons voir comment Raphaël a dilapidé son énergie. Donc, c'est le passage où Raphaël raconte sa vie à Émile et comment il en est arrivé à penser au suicide. Premier mouvement, un travail acharné. Dans ce passage, Raphaël devient le narrateur de son passé. Nous pouvons voir que Raphaël a travaillé dur dans la phrase « J'ai observé, appris, écrit, lu sans relâche, et ma vie fut comme un long pensum ». Le rythme de la phrase est constant et rapide, ne laissant pas respirer le lecteur, comme on le voit avec l'enchaînement des verbes au participe passé qui ont un aspect accompli et le dernier verbe fut au passé simple qui rejette cette période de la vie de Raphaël dans un passé lointain et désormais inaccessible. Deuxième mouvement, le naturel brimé. La figure de style principale de ce mouvement est l'antithèse, car Raphaël a dépensé son énergie à nier sa propre nature. Gourmand, j'ai été sobre, et de fait, il ne vivait pas de façon harmonieuse. Enfin, ma vie a été une cruelle antithèse, un perpétuel mensonge. Balzac veut, par son roman La peau de chagrin, enseigner au lecteur la mesure et la pondération qui sont pour lui les conditions indispensables au bonheur. Or, le personnage de Raphaël passe d'un extrême à l'autre, ce qui ne manque pas de consumer sa vie et de le mener à sa perte. Les traits caractéristiques de Raphaël au naturel sont romantiques. Gourmand, rêveur, bavard, amoureux de la nature et amoureux des femmes. Les deux images, une cruelle antithèse, un perpétuel mensonge, produisent une impression de souffrance du personnage qui se brime au point de passer à côté de sa vie. Troisième mouvement, le mirage de la gloire. Les hallucinations de Raphaël sont liées à sa frustration, car Raphaël s'est privé de tous les plaisirs pour se consacrer entièrement à son travail. De tous les désirs inassouvis de Raphaël, le plus fort est celui des femmes. La femme était cependant ma seule chimère, une chimère que je caressais et qui me fuyait toujours. Raphaël emploie la modalité affirmative pour dire un fait et la modalité exclamative pour montrer sa souffrance et la force de l'illusion qui finit toujours par disparaître, le laissant épuisé comme s'il menait une double vie puisque sa vie nocturne l'épuise au lieu de le reposer. Donc ici on peut faire un parallèle avec la morte amoureuse de Théophile Gautier puisque c'est la même chose qui se passe pour le personnage de Romuald. En conclusion, on peut dire que ces longues années d'études, qui devaient être normalement bénéfiques à Raphaël, ne lui ont apporté que de la frustration et ont fini par le conduire à un épuisement moral et physique qui l'ont conduit à envisager le suicide. Raphaël a voulu faire de trop nombreuses expériences sensorielles en même temps, passant sans transition de l'excès de travail à des plaisirs nocturnes extrêmes qui finiront par épuiser totalement son énergie vitale.